Écoute, il faut à tout prix trouver le moyen de poser ce ballon. Et si ces sacs de sable étaient des encres? Je fais ce que je peux, mais je ne tiens pas ce que ces sacs n'abîment ma barque. Dis donc, Clint, tu n'as pas le droit de stationner ici. C'est réservé aux voitures. Surtout ne jette plus rien, parce que plus on sera léger, plus on s'élèvera. Il faut qu'on soit plus lourd pour pouvoir redescendre. Compris? Officier Wint, mon singe est dans cette montgolfière avec le jeune Billy. Montez derrière moi. Billy, tu vas réussir à poser ce ballon. Alors, garde ton calme. Ils sont juste devant. Ralentissez. Non! Encore une fois. Eh bien, bonne chance. J'ai la situation en main. Ce n'est pas la façon la plus sûre et la plus réglementaire de manœuvrer une montgolfière. Je sais, Billy, je sais. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Tu vois ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Oh, le vent se renforce. On le voit au drapeau juste en dessous. Mais ça pourrait être pire. Il ne souffle pas vers la mer, c'est déjà ça. Oh non, il a changé de direction et il nous entraîne vers le large. Tu sais ce que ça signifie? Oui, je sais qu'il y a des mouettes, mais moi je te dis que le vent nous éloigne du rivage et je ne sais pas comment l'en empêcher. On va sûrement atterrir dans un pays où les gens ne parlent pas notre langue et ne mangent pas comme nous. Oh, je veux rentrer chez nous. Comment les citadins comme toi réussissent à rester calmes en toutes circonstances? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Tire sur la corde! Ça va ouvrir la soupape et l'oiseau pourra s'échapper! Génial! On perd de l'altitude! C'est grâce à la soupape qui laisse échapper l'air chaud! Alors voilà comment on s'y prend pour faire descendre un ballon. Georges, tu nous as sauvé la vie. Oh non, le vent nous déporte. On va s'abîmer en mer, c'est horrible. Cette fois, je vous tiens. Youpi. J'étais un peu inquiet, mais à aucun moment je n'ai cédé à la panique. Oh, mon appareil photo! Oh, j'ai complètement oublié de m'en servir. Elle est très réussie. Hein? Georges? Tu as pris des photos pour moi? Si ce n'est pas toi et que ce n'est pas moi, qui a pu les prendre? Hein? Oh! Alors
On va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolé, petit singe. Anne séjour. Au revoir. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il en voyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Oh, en ville, on n'a pas besoin de boussole, pas vrai? Une boussole est un instrument qui t'aide à t'orienter. Eh bien, elle indique toujours le nord. Avant de partir dans une direction, tu regardes où elle se situe par rapport au nord, comme ça tu n'es jamais perdu. Oh oui, prends-la si tu veux, tu vas voir comme c'est utile. Hé, je peux te prendre de la terre. Mes lapins ont fait des trous partout dans la pelouse, alors mon père m'a dit de les reboucher. Ça
passe son temps à creuser un lapin. Merci, et si t'as encore besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Quoi? Il y a autre chose que tu voudrais m'emprunter? Voilà, ils vont entrer dans la cage, manger la grappe de raisin, débloquer la corde, la grille va se refermer et dès qu'ils seront prêts au piège... Petit, venez par ici. Approchez, c'est ça. Venez goûter le délicieux raisin. Oh non, oh non, Vous êtes venus pour les capturer ou pour leur donner à manger? Je voulais vérifier le fonctionnement du piège. Oh, mais ça marche. Plutôt bien d'ailleurs. Aïe, aïe, oh, mon dos me fait mal. Ne vous en faites peur. Je vais employer les super grands moyens avec lesquels je n'ai jamais échoué. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. George avait tout ce qu'il fallait. Une boussole, une vraie machine à creuser professionnelle et un système pour se débarrasser de la terre. Mais allait-il avoir assez de temps? Votre attention, s'il vous plaît. Montez tous à bord de la pelleteuse Kaloon Express. Ça ne sert à rien de vous cacher dans votre trou. Cette fois, je les tiens. Vous ne volerez plus de raisin, espèce de sage petit singe. Je vais te sortir de là! Vous êtes encore plus nuisible que les animaux que vous êtes censés capturer. Ah! Alors c'est vous qui allez partir, par les rongeurs. Si je m'attendais à ça. Regardez dans quel état il a mis mon jardin. Dites, vous voulez m'aider à le remettre en ordre? Je vous paierai en raisin. Ah, voilà donc à quoi servait la pince. Il lui fallait absolument quelque chose pour tenir la planche pendant qu'il plantait les clous.
restait qu'un mur à dresser. Seulement, il n'avait plus de clous. Et puis, la seule planche qu'il lui restait était trop lourde à soulever. Heureusement, Madame Rankins lui avait dit de prendre tout le bois qu'il voulait. Monsieur Quint n'était pas là, mais George avait remarqué que c'était comme ça qu'il se procurait les clous. Après tout, sa cabane n'avait pas besoin de toit en bois. De toute façon, il n'avait plus de planches. Voilà. Alors, que pensez-vous de ça, alors? Tout est réparé. C'est aussi solide que c'est... Oh. Tu aurais peut-être dû utiliser des clous. Oh, j'ai hâte de voir ce que tu as fait. Je peux ouvrir les yeux? Oh! Qu'est-ce que c'est? Une cabane? Je veux dire, oh la belle cabane! Tu t'es construit ta propre cabane sans l'aide de personne. Alors là, chapeau! Je dois dire que je suis très impressionné. Mais où as-tu trouvé les clous et le bois? Georges! Il manque une planche à mon poulailler. C'est toi qui l'as prise? Georges, c'est toi qui as pris les clous qui m'ont servi à réparer le ponton? Parce qu'en voulant marcher dessus, je suis tombé dans l'eau. Je suis persuadé que c'est un malentendu. Il va tout vous rendre. N'est-ce pas, Georges? George avait à peine terminé la construction de sa cabane qu'il devait déjà la démonter. Ah. Attends une minute. Je t'ai bien dit que tu pouvais prendre tous les clous que tu voulais. Oh, c'est moi qui me suis sans doute mal exprimé. Quant à moi, je remettrai une autre planche à mon poulailler. Celle-ci est très bien où elle est. Désormais, comme il était chez lui, il pouvait établir son propre règlement. Règle numéro 1, obligation de peindre sur les murs. Et règle numéro 2, obligation de beurrer son épi de maïs avec les pieds. Oh, c'est difficile. Mais c'est la règle. Je sais. Alors j'obéis. Oh. Georges, j'ai besoin de mon xylophone. Betty, attends-moi! Il voulait tellement bien faire qu'il essaya toutes les combinaisons possibles. Mais c'est quoi ce bruit? Mon xylophone! Georges! Il n'y avait rien à faire. Jamais il ne réussirait à remettre les lames dans le bon ordre. Tiens, il y avait un numéro sur celle-ci. Et sur celle-là aussi. Toutes les lames portaient un numéro. La première lame posée était la 8. Qu'est-ce qui conviendrait après 8 ? Le 6 était tout rond comme le 8. Elles allaient très bien ensemble. Oui, mais elles s'accordaient mal. Et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Et s'il ne fallait pas commencer par le 8, mais par le 1, comment on calcule ?
Georges savait compter jusqu'à 5 et la pendule allait l'aider à compter jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. L'ennui, c'est qu'il lui en restait 3. S'il vous plaît, placez-vous devant les gradins. Je voudrais faire une photo de groupe. Mais, tante Margaret, il faut que je retrouve Georges et mon xylophone. Ne t'en fais pas, je n'en aurai pas pour longtemps. Où placer les 3 dernières lames? Georges ne savait pas compter jusqu'à 15. Chaque lame était plus courte que la suivante. Est-ce que... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il ne lui restait plus qu'à vérifier si elles étaient dans le bon ordre. Souriez. On dirait que... Les notes montaient à nouveau un escalier. C'est mon xylophone! Ça alors? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'arrive pas à croire que tu l'aies réparé. Avant, cette lame avait tendance à se déboîter. Merci, Georges.